Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter mes vernis comme vous avez pu le voir. Donc j'en ai pas non plus énormément. J'ai de différentes marques. Je vous montre, voilà. Donc vous voyez, j'ai même c'est dans une boîte Glossy Box. Donc vous voyez un petit peu la contenance. Je les range là-dedans. Puis dans un tiroir. Je les connais donc ça va, j'ai pas non plus besoin de savoir exactement la marque de mes vernis, etc. Donc j'ai plusieurs marques. J'ai du Bourjois, des vieux vernis qu'il faut que je jette, du OPI, du Mavala, du ELF, du Essence et du Catrice. Et du Revlon. Logiquement c'est bon. Et du Kiko. Ok, je vais commencer par les OPI. J'en ai. Hop. Hop. Je crois que c'est très bien comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 de OPI. Alors, on va commencer par la base. Alors faites gaffe. Je suis désolée, ça a collé dessus. En fait, je l'avais mis dans mon sac et ça a coulé. Alors, je vous explique même pas l'état de mon sac. Donc, c'est Natural Nail Base Coat. Ouais, je crois pas qu'on voit grand chose parce que c'est transparent. C'est ce que je mets en base sur mon ongle. Base, mais pas au-dessus. Je mets ça en base et tout de suite, je vous montre. Je mets ça au-dessus. C'est mon sèche-vite. Oui, il y a du vernis qui a coulé dessus. Le sèche-vite de Mavadry, de Mavala. Donc ça, voilà, ça c'est mes deux indispensables en vernis. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Je vous montre, tant qu'à faire, tout de suite les autres bases que j'avais. Hop, c'était ces deux bases-là. Je vous montre plutôt mon Mavadry tout propre. J'ai déchiré sur le côté pour voir le niveau, parce que sinon on voit pas le niveau. J'avais la base fixant brillant de Bourjois. Ou aussi de Bourjois, la base vernis côte. Moi personnellement, j'aime pas du tout les bases de Bourjois parce que ça me fait des petites bulles. Mon vernis fait des petites bulles dessus, donc j'aime pas du tout. Donc voilà, c'est dommage, ça fait briller. Mon vernis OPI, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait pas vernis en fait, il fait l'ongle au naturel mais un petit peu brillant. Donc comme s'il était poli, comme s'il était brillant et propre, donc ça fait une manucure. Enfin, vous voyez, en parlant de manucure, ça vient de péter à l'instant ça. Bon, je vous présenterai mon vernis. Désolée pour l'état de maison, du coup, avec les trucs qui sautent. C'est le dernier jour. Donc du coup, j'aime beaucoup cette base-là. Je trouve qu'elle fait un ongle et elle fait pas de bulles sur mon ongle. Donc pour commencer, je vais tout de suite vous montrer l'état de ce vernis parce qu'il me fait bizarre celui-là. Alors, c'est Tickle My France, c'est mon premier OPI que j'ai acheté. Et regardez, le fait de les laisser pourtant à l'ombre, regardez ce que ça fait au-dessus. Vous voyez cette couleur un peu orangée. C'est pas du vernis, c'est à l'intérieur, donc il y a des petites billes à l'intérieur, c'est fait pour ça. On va remélanger la formule. Voilà. Et je vous présente donc Tickle My France, qui est un vieux rose, qui est très joli. C'était mon tout premier vernis. Je trouve qu'il fait des mains très naturelles, très belle manucure en fait. Ensuite, mon chouchou en vernis... on va dire naturel French, voilà, c'est celui-ci. Je l'ai cherché pendant longtemps, c'est le Bubble Bath, B-A-T-H. C'est un rose transparent, en fait, qui est très bien pour faire des French manucures, ou même tout simplement comme ça. Moi, si je veux faire une manucure propre, c'est ce que j'utilise. Ensuite, un petit peu plus foncé, j'en ai deux, vous allez me dire c'est les mêmes. Donc il y a le Over the Taupe et forcément l'incontournable You Don't Know Jack. Donc le Over the Taupe, c'est un taupe classique qui fait des mains, de belles mains. C'est un vernis classe, voilà, moi c'est comme ça que je les appelle, les vernis classe comme ça. Alors donc j'ai le Over the Taupe qui est ici, donc on a l'impression que c'est les mêmes mais vous voyez bien qu'il y en a un qui est plus clair que l'autre. Et le You Don't Know Jack. Hop. Alors cette fois-ci je vous mettrai le nom des vernis en barre d'infos. Donc je vais vous les mettre. Donc si vous les voyez pas tout de suite, vous inquiétez pas, c'est que je vais les ajouter. Je vais les mettre. Voilà donc. Ou alors en commentaire ici à chaque fois que je vous présente un vernis. Ensuite, un que j'aime beaucoup aussi, c'est Will Always Have Paris. Puis comme j'ai un super anglais de la Morquitu, un super accent de la Morquitu, je pense qu'il vaut mieux que je les écrive. Alors ça c'est un beau violet sang on va dire, enfin violet, bordeaux, voilà chercher, bordeaux tirant sur le violet. Par contre, ça dépend encore une fois dans les vernis, c'est comme dans les fards à paupières, des fois il y en a des plus pigmentés que d'autres. Et ben dans les vernis il y en a qui sont plus opaques que d'autres. Alors autant le You Don't Know Jack, le Over the Taupe, les deux autres, vous pouvez en mettre 2 couches c'est bon, celui-ci il faut en mettre 3 couches quoi.
Il est transparent, c'est vraiment comme du vin, un peu violet quand même, un peu foncé, mais comme du vin rouge, mais vraiment transparent, et il faut vraiment en mettre quand même pas mal, quoi. Mais bon, c'est un très joli... vous allez voir, moi je suis beaucoup couleur comme ça, quoi. Ensuite, les vieux que je vais jeter, ça va être ces deux-là. Ça faisait partie du fameux trio de chez Bourjois. Donc le blanc, le rosé et le transparent, le top coat. Le rosé, je recherchais un justement comme ça de chez Bourjois pour faire vraiment une French manucure. Donc ceux-là, bah, ça fait tellement d'années que je les ai qu'il faut que je les jette parce que je pense qu'ils sont plus trop bons. Ensuite, dans la marque Kiko. J'en ai 4 dans la marque Kiko, c'est ça. Je vais commencer par le premier que j'ai eu. C'est le numéro 320. Pareil, un violet taupe. Voilà. Il est très joli celui-ci. Très très beau. Moi, c'est mes couleurs, ça j'adore. Ensuite, j'ai celui que je porte sur les ongles. C'est le 381. Voilà. Alors celui-ci, c'est pareil, il est très opaque. Hein. Nickel. Hein. C'est un bleu. C'est marrant, il y a quelques années, je ne me voyais pas porter des couleurs comme ça, mais je trouve ça très classe. Et ensuite, j'en ai deux qui se ressemblent un peu. Hop, qui se ressemblent un peu, mais qui sont pas pareils. Donc c'est le 366. C'est celui que je portais dans une vidéo. On m'avait demandé lequel c'était. De toute façon, j'ai fait mes swatchs sur Facebook, hein, sur les vernis Kiko. Sauf le bleu, je l'ai pas mis. Je l'ai pas fait. Donc ça, c'est le 366. Il est très beau celui-là. Et 365. Il est un peu plus foncé, quoi. Donc j'ai beaucoup de mal pour décrire les couleurs. Je préfère 100 fois celui-là en fait. Celui-ci il est un peu rosé et je préfère un peu celui-là. Donc le 365. Alors les vernis Kiko par contre j'adore, hein. Sérieusement c'est des vernis qui tiennent beaucoup, qui tiennent vraiment bien. Ils supportent bien les chocs et tout, donc moi j'aime beaucoup, quoi. Donc ça c'était pour mes vernis Kiko. Ensuite j'ai qu'un seul vernis de chez China Glaze que j'ai eu dans la Glossy Box ou la Jolie Box. C'est celui-ci. Hein, c'est bon pour Noël, quoi. C'est Ruby Bumps. Il y en a beaucoup qui l'aiment. Je crois qu'Elsa Makeup c'est un vernis qu'elle aime beaucoup. Moi je suis pas très paillette en vernis, hein. Vous allez voir, c'est que des crèmes, texture crème, opaque, unie. Je suis pas trop paillette. Maintenant, hein, encore une fois, hein, il y a des fois, je regarde des chaussures dans la mode et puis je dis ouais, c'est quoi cette horreur là, comme les baskets Marant, Isabelle Marant, j'aimais pas du tout, puis c'est vrai qu'à force d'en voir, que je suis faible. Non, je vais pas m'acheter des marrons par contre, hein, 600 €, c'est pas la peine, quoi. Ok, ensuite je continue, j'en ai qu'un seul comme ça, c'est un vernis de chez Claire's. C'est pareil, j'ai les swatchs sur Facebook de celui-ci. Le nom je l'ai pas. C'est un bleu canard, bleu vert canard. Alors, il fait vraiment bleu, mais c'est un bleu vert canard un peu, pour moi c'est le dupe de l'Indian Blue de la collection Liberty of London de chez MAC. Alors les vernis de chez MAC j'aime pas du tout, hein. J'en ai eu un, je l'ai donné, ils tiennent pas, pour moi ça tient pas du tout. Mais alors ce vernis de chez Claire's, non seulement ça tient du tonnerre comme les Kiko, c'est génial, il est opaque à mort, mais on m'a dit que ça séchait vite. Alors c'est possible que ça sèche vite. Je vais dire, il est très dur à ouvrir. C'est possible que ça sèche vite, mais je vous montre, il est quand même... Voilà, vous voyez, moi à partir du moment où les vernis font une espèce de goutte, mais ça se voit que c'est pas liquide, c'est opaque, quoi. Et ben, pour moi, il est nickel, hein, le vernis. Enfin, franchement, j'adore, quoi. Donc, je repasse régulièrement chez Claire's. Il n'y a pas non plus énormément de couleurs. En ce moment, je suis peut-être un peu plus dans les pastels, donc je vais aller voir pour un orange pastel. Pas fluo, mais pastel. Ok, donc ça, c'était celui de chez Claire's. Ensuite, j'ai ceux de chez Revlon. Je suis un petit peu deck parce que j'ai reçu 2 fois le même vernis dans les Glossy Box. Enfin bref, c'était un trio comme ceci de vernis de chez Revlon dans une Glossy Box. Donc j'ai un beau violet sans paillettes. Est-ce qu'il y a un numéro dessus? Ah, je suis désolée. Ah si, pardon, c'est dessus. C'est la teinte Rockstar. C'est un violet. Il est très beau celui-ci. Ensuite, c'est un doré, donc c'est Gold Coin. Gold Coin. Hop. Un beau doré avec des paillettes. Faut aimer les paillettes. Et ensuite, ça c'est un de mes préférés, j'adore parce que j'ai ma période rouge. C'est Ruby. Voilà.
Voilà, un beau rouge sang, comme j'adore. Un rouge profond, voilà, j'adore celui-là. J'aime beaucoup le rouge en vernis, moi. Ensuite, un petit de chez Agnès B, mais pareil, qui date de l'avant-guerre, celui-ci. C'était dans ma période blanc nacré, quand j'étais jeune. Belle et insouciante. Je mettais du blanc nacré. C'était mon vernis préféré. Ensuite, au niveau de SI, j'en ai qu'un seul. C'est pareil. Je cherchais toujours dans ma quête du vernis French manucure. J'ai acheté celui-ci, qui est le Topless and Barefoot. Alors du coup, comme je suis un peu plus bronzée, je vais l'essayer. C'est mon prochain que je vais mettre. C'est un blanc rosé, mais vraiment très très infimement rosé. Et je pense qu'il peut faire bien sur des mains bronzées. Donc, prochain vernis que je vais mettre. D'ailleurs, je le mets de côté. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Toujours dans les Uno, celui de chez Essence. Ah non, non, Essence... non, celui de Catrice, pardon. C'est le seul que j'ai. C'est aussi un taupe, comme ceci, qui est très très bien. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, pour le prix, chez Kiko, ils en font des très bien. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre de chez OPI. Moi, je connaissais ni Kiko ni Catrice à l'époque, et c'est pour ça que j'ai acheté du OPI. Maintenant, j'en achète plus, hein, je peux vous le dire. Sauf celui-ci, le Bubble and Bath, parce que c'est vraiment un des seuls que j'ai réussi à trouver comme je voulais pour ma French. Mais les couleurs, j'achète plus chez OPI. Hein. Je vais d'abord chez Kiko, parce que c'est ma gamme de vernis que j'adore, préférée. Et Catrice aussi, c'est pas très cher, mais je trouve que la tenue, elle est pas tip top. C'est le 200 From Dusk to Dawn. Pareil, je vous le noterai parce que pour faire la mise au point, c'est pas évident. C'était un taupe. Un peu plus, voilà, marron, un peu plus violet. Par contre, non, non plus. J'ai pas d'équivalent. Alors, ensuite, ELF. J'en ai qu'un seul parce que, en fait, j'ai pas essayé les nouvelles formules, mais les anciennes ne me plaisaient pas du tout. J'en voulais un lavande. Alors, hop. Je mélange aussi parce qu'il se dédouble. C'est un lavande. C'est le numéro... Le nom c'est Lilac, parce que j'en voulais un, voilà, lilas, voilà. Il est très joli celui-là, il est très 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 joli, mais du coup j'ai trouvé mieux chez Essence, que je vous montrerai après. Donc, oups, la formule ne me plaît pas beaucoup, ça tenait pas, hein. Franchement, même pas 2 jours, hein. Dès la fin du premier jour j'avais déjà des écailles, donc je sais pas ce que vaut la nouvelle formule, mais bon, on verra bien. Le seul que j'ai de chez Barry M, c'est un cadeau de Coraline. C'est un noir qui s'écaille, je voulais. Alors ça, j'aime beaucoup le faire avec un taupe et mettre ça par-dessus. Ça fait sur ongles courts, j'aime beaucoup moi, personnellement. Donc je le fais de temps en temps, c'est un truc qui se craquelle. Et donc maintenant, les vernis Mavala, j'en ai 2 dans ma quête du rouge parfait. J'ai celui-ci, bah, vous voyez que je l'aime particulièrement parce que oui, j'ai déjà vidé tout ça. C'en est un que j'adore, c'est Bilbao. C'est un vernis qui fait un peu rosé, mais rouge rosé. Enfin, j'ai fait les swatchs sur Facebook. Et pareil, en rouge, j'ai Red Crystal, qui est un rouge mais un peu framboise. On va peut-être pas forcément le voir là, mais il est fait un peu framboise. Par contre, celui-ci, il faut en mettre des couches pour que ça soit bien opaque. C'est ce que je trouve dommage. Maintenant que j'ai, quoi qu'il est un peu plus rouge orangé, celui-ci est un peu plus rouge sang. Vous voyez, j'ai pas les mêmes couleurs. Et pour finir, ah oui, non, non. Avant de finir par les essences, c'est un petit vernis que j'avais acheté chez... Je suis désolée, décidément. Chez Coloris à Paris, là où je voulais avoir de la marque Sleek. J'ai trouvé ce petit vernis-là. Un orange comme ceci. Ben, j'arrive pas. Pourtant, c'est un orange pastel, en fait, comme j'aimerais trouver, mais c'est une couleur que j'arrive pas sur... l'hiver, je trouve que ça fait pas très beau, donc maintenant que j'ai les mains un peu plus bronzées, si je vous jure j'ai les mains bronzées, je vais réessayer. Voilà, donc là on termine par les vernis essence. Donc je vais commencer par celui-ci qui est magnifique. C'est un, alors je pense pas qu'on le voit à la caméra, donc c'est un bleu gris avec des reflets, si là vous les voyez, des beaux reflets un peu nacrés dedans. Moi je vous ai dit je suis pas fan des reflets nacrés, mais franchement celui-là il est quand même super beau et il fait très discret et bien classe, comme j'aime bien. Ensuite, un qu'on m'avait demandé en vidéo, c'est le Essence Where is the Party, on va se faire ça comme ça, hein. Where is the Party, ça vous voyez le nom. Voilà. C'est un, voilà, vous les voyez parfaitement les reflets, c'est un violet avec des reflets essence dedans. C'est vraiment ça, vert,
un peu essence. Et donc j'ai fait les swatchs sur Facebook aussi. Je fais pas de la pub pour Facebook, hein, mais c'est parce que les swatchs, on s'en rend bien compte, j'ai réussi à capter la lumière pour voir les reflets violets et les reflets verts. Donc le fameux lilas, donc c'est le No More Drama. Sont à force les essences, vous connaissez les noms, hein. Le No More Drama. Voilà. Ensuite, un que Coraline m'avait offert, c'est Irreplaceable. Comme elle. Hop. C'est un jaune avec des paillettes, enfin jaune. Il est pareil, il est un peu blanc cassé avec des reflets dorés, des paillettes dorées. Ou marron, enfin bref, vous voyez la couleur. Ma fille est pas du tout douée pour décrire. Oh, et tiens, quelle surprise, encore un taupe. C'est un petit taupe tout clair. Ah, qui pourrait être comparable au... Ah, et voilà, c'est celui-là. Les deux là se ressemblent chez Essence et chez Catrice. Si vous hésitez entre les deux, prenez le Essence, il tient 100 fois mieux. Et c'est le Walk of Fame. Voilà, petit taupe. En plus, ce qui est bien, c'est que... Enfin, je veux dire, vous voyez le Mavala, je vais peut-être réussir à arriver au bout, mais les Essences aussi, c'est pareil. Mais par contre, les OPI et tout ça, ils seront déjà morts avant que j'arrive au bout. Hein. Faut pas croire. Hein. Ensuite, un petit gris souris que je voulais, parce que toujours dans les bleus, gris, marron, ça fait classe. C'est celui-ci de chez Essence. C'est le Movie Star. Hop. Ah ben, ça y est. La fille qui arrive au fond. Ouais, ben voilà, ça y est. Donc, voici mes vernis. Je pense que vous voyez que je tourne autour des mêmes couleurs. Je suis à la recherche d'un vernis. J'ai une couleur en tête. Je n'arrive pas à le trouver. Alors, j'ai acheté ces deux-ci en pensant que c'était cette couleur-là que j'avais en tête. Non, c'est un rose. Alors, je serais incapable de vous décrire la couleur, mais Coraline, elle m'a montré 10 milliards de vernis. J'arrive pas à trouver la couleur que j'ai en tête. Bon, je l'ai jamais vu ce vernis, mais j'ai une couleur en tête et j'aimerais trouver ça. Vous n'allez pas pouvoir m'aider. Non. Et non, malheureusement. C'est pas grave. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!